J'ai menti. En réalité, ça fait 7 mois. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que ça devient réel. J'espère que vous vous attendiez pas à voir mon coco retwisté. C'est comme ça que commence la déception et la frustration. Placer ses espoirs en quelqu'un qui n'a rien demandé, c'est pas payant. Je pose ça là. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Sylvie et Soukalov. Comme le titre de la vidéo l'indique, on va faire un point de mi-parcours sur mes locks. Donc l'idée c'est de répondre aux questions qui m'ont été posées en DM ou les questions que potentiellement vous pourriez vous poser étant donné que je me suis posé les mêmes questions quand j'ai démarré. C'est parti! Petite parenthèse pour vous dire, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des messages en DM ou à poser des questions en commentaire. J'y réponds, c'est pas comme si j'avais une foison de messages, donc j'y répondrai. La fameuse question, combien de temps prennent les cheveux pour se loxer? C'est une question qu'on se pose tous au début quand on commence les locks et pour être honnête avec vous, j'ai regardé une tonne de vidéos de personnes avec à peu près les mêmes types de cheveux que moi, 4, A, B, C, on va dire un truc comme ça, type 4 en tout cas. Et en voyant les résultats, je me suis dit, ok, cool, ça va être plutôt rapide tout ça. It's a lie. That's a big lie. I did the same damn mistake que j'avais l'habitude de faire. J'ai fait le même type d'erreur que j'avais l'habitude de faire quand j'avais les cheveux libres. Comparer mon parcours, mon parcours capillaire à d'autres personnes. C'est vraiment pas une bonne chose à faire. Et tout ce que je peux vous dire pour répondre à cette question, c'est laissez vos cheveux faire ce qu'ils ont à faire. Trust the process, comme on dit. Laissez-les vivre et laissez-les créer la magie en paix, en fait. En paix. Honnêtement, comme vous pouvez le voir, on voit toujours un peu, je crois, oui, on voit toujours un peu, même beaucoup, la forme des vanilles. Et vraiment en me rendant compte que ça servait à rien de comparer mes locks à d'autres filles, à d'autres personnes, ça m'a vraiment libérée et je kiffe d'autant plus mon parcours locks en fait, vraiment. Ça se voit que t'as le seum parce que je t'ai pas donné de réponse chiffrée. Es-tu là pour entendre la vérité ou es-tu là pour entendre des mensonges qui ne te mèneront à rien? Comment accélérer le processus de LOX? Guys, si vous ne voulez pas vivre tout le processus de loxification de A à Z, concrètement, passez par le crochet. Le crochet, faites des instant LOX, il n'y aura pas de souci, vous aurez des LOX directement. Maintenant, si vous voulez vivre le processus de LOX de A à Z, mais quand même, vous voulez goûter un peu le goût des locks, moi ce que j'ai remarqué c'est que en rinçant mes cheveux et en les laissant sécher à l'air libre, j'ai l'impression que le processus est un peu plus rapide, je crois. Je sais pas si c'est de la spéculation, si c'est des hypothèses totalement foireuses, mais je pense que le phénomène de shrinkage fait que les cheveux s'en mêlent beaucoup plus rapidement. Du coup, quand ils passent de l'état mouillé à l'état sec, étant donné que quand les cheveux sont secs, ils rétrécissent, ils s'en mêlent. Enfin, vous connaissez les cheveux afro, crépus, bouclés, frisés, compagnie. Quand vous avez les cheveux secs, ils ont tendance à s'en mêler. Et du coup, je pense que les rincer assez souvent, j'ai pas dit tous les jours, commencez pas, on vous voit, mais les rincer assez souvent, une fois toutes les semaines ou voire 2 fois maximum par semaine, je pense que ça peut aider. Alors, est-ce qu'il faut vraiment éviter de se laver, de se mouiller les cheveux pour favoriser le processus de l'oxyfication? Je teste des termes, je teste. Du coup, moi, je l'ai tenté. Au début, je me suis dit, let's try, on va essayer. Donc, pendant 3 semaines, je me suis pas lavé les cheveux au tout début. Et j'ai commencé à me voir en bizarre, un peu en mode, bon, ça y est, on est fatigué, tu vois. Du coup, j'ai recommencé à laver mes cheveux as usual. Et honnêtement, je pense pas, en tout cas d'après moi, que ça ait altéré le processus. Je pense pas du tout. À mon avis, d'après ma propre expérience et d'après un raisonnement assez logique, je pense que ça peut fonctionner pour certaines personnes, notamment les personnes qui ont des cheveux de type caucasien, donc des cheveux lisses à
ondulés, potentiellement même les personnes qui ont des cheveux défrisés, parce que effectivement, c'est des personnes qui n'ont pas les cheveux qui s'en mêlent facilement, donc ne pas les laver va favoriser ce processus d'emmêlement, tout ça. Mais nous autres, avec les cheveux crépus, bouclés, frisés là, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour que nos cheveux s'en mêlent? Est-ce qu'on n'a pas assez de difficultés déjà à démêler nos cheveux de base? Franchement, du coup, si je devais donner une réponse à est-ce que je conseillerais à une personne qui commence de ne pas se laver la tête pendant X semaines ou X mois? No, no, hell no, it's a no. Je vais essayer d'arrêter de bouger parce que je sens que j'ai la gigote facile et ça peut donner mal à la tête. Donc je vais me poser. Donc à la question comment j'entretiens mes locks. There is no lie here. On va pas mentir, concrètement. J'ai pas trouvé la bonne recette pour le moment, je pense. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer des messages pour me conseiller là-dessus. Mes cheveux restent quand même toujours très secs après mon shampoing, quelques jours, enfin le lendemain ou l'après-lendemain de mon shampoing ou de mon rinçage. Pourtant, j'utilise du gel d'aloe vera, du jus d'aloe vera, des huiles légères. I don't get the thing, so je perds pas espoir. Comment j'ai commencé mes locks? La question des gens qui ne regardent pas mes premières vidéos. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même répondre parce que je suis gentille. Mais regardez mes premières vidéos, c'est sympa et ça me fait des vues. C'est pour le référencement. Alors, j'ai commencé en vanille, comme vous l'avez compris au début de la vidéo. J'ai commencé en vanille et je les ai fait seule, moi et mes miroirs, jusqu'à X heures du matin. Comme le projet c'était concrètement d'avoir des locks, j'ai fait attention que le traçage soit clean, carré au maximum, selon moi. Une question qui découle du coup de la question précédente, comment je gère l'unraveling, donc le fait que les vanilles se défassent au bout. Alors on m'a conseillé le latching et le crochet pour ne serait-ce que sceller les bouts des cheveux. Ça peut être une solution. Après moi je suis pas forcément fan de ça, donc je me suis armée de patience. Je me suis armée de patience et j'ai retwisté, revanié again and again and again jusqu'à que ça se défasse plus. Maintenant, concrètement, c'est mon erreur. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment, si vous le faites tout seul, faire en sorte de bien entremêler les vanilles, les mèches entre elles quand vous faites les vanilles et surtout au bout pour que, dès le départ, je suis désolée, je vois des gens qui bougent derrière, c'est compliqué, mais du coup, pour que dès le départ, vous n'ayez pas ce genre de problème, que ça soit bien entremêlé dès le départ et vous n'aurez pas de soucis d'unraveling. Une question récurrente, alors que j'y ai répondu dans une de mes vidéos, mais c'est pas grave, je vais répondre. Combien de locks est-ce que j'ai? Combien de locks est-ce que j'ai? Combien de locks j'ai sur la tête? J'en ai 81. À la base, j'en avais un peu moins d'une centaine, peut-être 99, 98, un truc comme ça. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'elles étaient peut-être un peu trop fines pour le résultat que je souhaitais. Donc des locks médium, comme je le répète depuis le début. Et donc je les ai combinées. Enfin tout simplement je les ai retwistées, revaniées entre elles. C'est rien de méchant. Du coup je suis tombée à 81 locks. À quelle fréquence je retwiste mes locks? Alors là, ça va faire un mois et demi. Ça va faire un mois et demi que j'ai pas repris mes racines. Au début, je retwistais tous les mois. J'ai fait ça peut-être 2-3 fois. Tous les mois, je retwistais mes cheveux. Et plus on avance, plus j'essaye d'espacer au maximum les séances de retwist parce que toucher ses cheveux à outrance et les retwister à outrance, et par outrance, j'entends bien tous les mois, ça les affine, ce qui n'est clairement pas mon objectif. Donc pour le bien et à la santé de mes locks, j'ai décidé d'espacer. J'essaye de tenir un mois et demi, voire 2 mois. C'est un peu compliqué, mais j'essaie. Donc voilà, un mois et demi, 2 mois. J'ai oublié de préciser que pendant ce laps de temps, je me lave et je me rince les cheveux. Mais du coup, pour éviter que mes locks se combinent entre elles, je les sépare après chaque nettoyage. Comment je coiffe mes baby locks? Alors vous avez une vidéo totalement géniale sur ma chaîne qui vous montre 6 idées. Ouais non, je crois que c'est
Si c'est quelles idées de coiffure sur des baby locks, je vous la conseille vivement parce que en toute humilité, je trouve qu'elle est géniale. Quelle est la next step avec mes locks, concernant mes locks? Alors, l'idée c'est de profiter au maximum de cette phase parce que je la kiffe plutôt bien. J'arrive à être créative, ils sont bien, mes cheveux sont bien, bon, même s'ils sont un peu secs, on va pas se mentir, ils sont bien et j'aime bien la longueur, j'aime bien leur forme, j'aime ce qu'ils proposent, tout simplement. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Du coup là, l'idée, c'est de les garder, de profiter au maximum de cette phase. Maintenant, je me tâte, je réfléchis de plus en plus à faire une coloration. Oups. À faire une coloration, mais je ne sais pas quelle couleur. Je réfléchis entre une couleur un peu cannelle ou rouge, ou enfin rouge bordeaux ou blond, mais un blond un peu chaleureux, pas trop blond platine, je sais pas. Donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. On va pas se mentir, le choix final me revient totalement. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir des avis. Et avec quelle couleur vous me verriez? Et si jamais vous ne me voyez pas avec de couleurs, ben dites-le moi aussi. Quelle est ma routine pour dormir? Le bonnet en satin baby, mon meilleur ami. On n'est pas sur un thème ultra sexy, quoique quand même assez cute, je trouve. Il y a un petit air de béret, non? Quand tu regardes comme ça. Bref. Non, franchement, le bonnet en satin, c'est vraiment la vie. Je sens vraiment la différence quand je le porte et quand je le porte pas. Enfin, quand il tombe dans la nuit et quand il est resté toute la nuit. Je vous conseille vivement de prendre un bonnet en satin. L'idéal aurait été encore d'avoir une thé d'oreiller en satin. Je l'ai commandé, ça a du mal à arriver, mais je l'ai commandé. Donc bonnet en satin, thé d'oreiller en satin. Je sais que certaines personnes mettent leurs cheveux un peu en pineapple, enfin les attaches en haut en forme d'ananas. Ça peut être aussi une option pour pas qu'ils bougent, pour garder, pour pas avoir des cheveux sur la tête, tout ça et tout. Ça peut être une option, mais bonnet en satin, thé doré en satin, si vous pouvez avoir des draps en satin, c'est aussi génial. Vraiment, l'idée c'est déjà que mes cheveux sont secs. Je veux pas en plus perdre le minimum d'hydratation que j'ai. Donc voilà ce que je peux vous donner comme conseil pour dormir. Vous vous attendiez probablement à un avant-après, donc je vais quand même en mettre un petit ici. Ou ici, ou ici, je sais pas. Mais je vais en mettre un. C'est tout pour moi. Répondez à mes questions, posez-moi des questions, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification. L'algorithme YouTube n'a toujours pas changé. Allez, peace!